Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de groupe automobile. Dans le monde de l'automobile, évoluer seul est vraiment compliqué et pour être au pas côté technologie, de nombreux constructeurs automobiles forment ce qu'on appelle des groupes automobiles afin de se partager les compétences et des plateformes et de réaliser des économies. Et face à une multitude de groupes automobiles, il est facile de se perdre et de savoir quelle marque appartient à qui. Il existe environ 14 groupes automobiles à travers le monde et je propose de vous les lister. En numéro 1, le groupe Volkswagen. Si vous cherchez un exemple de groupe automobile, il est sans doute que le groupe Volkswagen soit le premier à vous venir à l'esprit. Avec ses 12 marques automobiles, le groupe Volkswagen est classé premier groupe automobile depuis plusieurs années. Parmi les marques automobiles de ce groupe, nous avons Volkswagen, fondé dans les années 1937 par Ferdinand Porsche, sous l'ordre du Führer Adolf Hitler, de construire la voiture du peuple, qui signifie en allemand Volkswagen. Audi. La marque allemande premium fait partie du groupe Volkswagen depuis 1965 et se présente pour le groupe comme étant un concurrent aux Mercedes et BMW dans la course des véhicules premium. Porsche. Après des tentatives de rachat de Volkswagen, ce dernier se fait racheter par son compatriote en juin 2009. Porsche vient s'ajouter aux nombreuses marques du groupe et vient permettre à Volkswagen de s'attaquer au marché du véhicule sportif. Bentley, Lamborghini et Bugatti. Acquis par le groupe Volkswagen dans les années 1990, ces marques permettent au groupe Volkswagen de s'attaquer au marché sportif de luxe. Ducati. L'acquisition du fabricant de motos italien Ducati permet au groupe de se diversifier sur le marché de la mobilité. Skoda, Seat et Cupra. Constructeurs généralistes du groupe, les marques espagnoles et tchèques permettent au groupe Volkswagen de se faire une place dans le marché low cost et de moyenne gamme. Scania et MAN. L'arrivée des marques Scania et MAN au sein du groupe Volkswagen ont permis à ce groupe de se faire une place au sein du marché du poids lourd. En numéro 2, le groupe Toyota. Faisant partie du top 3 des groupes automobiles qui vendent le plus de véhicules, le groupe Toyota ne possède qu'à son actif 3 véritables filiales qui sont Toyota. La maison mère du groupe représente l'immense majorité des ventes du groupe avec plusieurs millions d'unités vendues. Lexus. La marque Lexus a été fondée par Toyota pour pouvoir s'attaquer au marché du véhicule de luxe. Daihatsu. Peu implantée hors du Japon, la marque permet au groupe Toyota de servir la demande du marché local. Notons que Toyota détient aussi une participation minoritaire au sein des marques Subaru, Suzuki et pratique volontairement des partenariats avec des marques telles que BMW et PSA. En numéro 3, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Si Renault possède 43,4% du capital de Nissan, la marque japonaise quant à elle conserve une certaine indépendance et possède aussi des parts du capital de la marque aux losanges. Depuis 2016, Mitsubishi a fait son apparition au sein de l'alliance. Les marques telles que Dacia, qui connaît un vif succès depuis une dizaine d'années grâce à ses prix low cost, ou même Alpine, qui fait son retour avec son A110, font aussi partie de l'alliance. Notons aussi l'existence des marques à vocation moins mondiale au sein de l'alliance, comme Lada, Samsung Motor ou encore Daihatsu, sans oublier Infiniti, filiale premium de Nissan. En numéro 4, le groupe PSA. Après le rachat de la marque allemande Opel et de la marque britannique Vauxhall en 2017, PSA fait passer son effectif de constructeur automobile à 5. Avec Peugeot en guise de chef, Citroën qui représente une des marques les plus accessibles du groupe et DS comme symbole des véhicules premium du groupe PSA. En numéro 5, le groupe FCA. Issu d'une fusion entre la marque Fiat et Chrysler, le groupe FCA est l'un des groupes avec le plus grand effectif, dont 10 marques au total. Parmi ces marques, nous avons Alfa Romeo, Maserati, Ferrari et Abarth. Ces marques contribuent à donner au groupe FCA son identité sportive. Quant à Ferrari, même si elle conserve les liens forts avec le groupe, elle n'en fait plus partie depuis 2016. Dodge, Ram et Jeep. Ces marques permettent au groupe FCA de s'attaquer au marché du 4x4 et de la grosse cylindrée. Fiat, Chrysler et Lancia. Ces marques permettent au groupe d'accéder au marché du low cost et du moyen gamme. En numéro 6, le groupe Stellantis.
Nouveau groupe automobile apparu en 2020 grâce à la fusion à 50% du groupe FCA et du groupe PSA. Elle devient le plus grand groupe automobile en termes d'effectifs grâce à ses 15 marques. Il s'agit de toutes les marques du groupe FCA et du groupe PSA. En numéro 7, le groupe BMW. Détenant Land Rover, MG et Mini dans le passé, BMW n'a que finalement gardé Mini. Sans oublier que l'Allemand détient aussi une autre marque britannique. Il s'agit de Rolls-Royce. En numéro 8, le groupe Daimler. La maison mère de la marque Mercedes, Daimler, est un groupe automobile qui ne détient qu'à son actif deux marques, qui sont Mercedes et Smart, malgré la résurrection de Maybach, qui est maintenant une branche de Mercedes, tout comme AMG. En numéro 9, le groupe Geely. Malgré l'absence des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen, certains en font l'exception, tout comme Geely, qui détient les marques suédoises comme Volvo et sa filiale Polestar, désormais devenu un véritable constructeur, mais aussi Lotus. Sans oublier le constructeur malaisien Proton, Terrafugia, spécialisé dans la voiture volante, ou même Link Eco. En numéro 10, le groupe Hyundai. Le groupe automobile coréen détient à son actif 3 constructeurs automobiles, tous de nationalité coréenne, tels que Hyundai, Kia et Genesis, label luxe de Hyundai, désormais émancipé. En numéro 11, le groupe Tata. Le constructeur automobile indien Tata Motors a connu une ascension rapide au cours des dernières années et est devenu un groupe automobile qui détient des marques bien connues telles que Land Rover et Jaguar. En numéro 12, le groupe General Motors. Après la vente de Opel et de Vauxhall au groupe PSA, General Motors ne semble plus le même, mais ces marques telles que Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC ou même Holden font toujours la force de ce groupe américain. En numéro 13, le groupe Ford. L'époque où les marques telles que Aston Martin, Jaguar, Land Rover faisaient partie du groupe Ford est révolue. Aujourd'hui, il ne reste plus que Lincoln, la marque de véhicules luxueux, et aussi la marque Mustang. Notons aussi la participation de Ford au capital de Mazda. En numéro 14, le groupe Mahindra. Le constructeur automobile indien Mahindra reste discret, mais présent grâce au constructeur automobile SsangYong qui lui appartient. Le groupe possède aussi le carrossier Pininfarina, réputé pour ses créations dans le monde de l'automobile. Malgré une multitude de groupes automobiles, de nombreux constructeurs n'appartiennent pas à un groupe automobile, à l'instar de Aston Martin, McLaren, Tesla, Koenigsegg, voire même Ferrari depuis peu, qui se placent dans leur indépendance. Cette vidéo listant les groupes automobiles qui existent dans le monde entier est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouveaux contenus qui arrivent très bientôt.